Salut à toi. Alors comme promis dans l'épisode, aujourd'hui je reviens en vidéo pour la newsletter. Donc tu as reçu une version écrite, et là je viens la compléter avec cette vidéo. Donc l'idée, c'est de t'apporter plus d'éléments par rapport à l'épisode. Je peux jamais rentrer trop dans le détail. Et là ce que j'aime bien avec la vidéo, c'est comme si tu étais face à moi, et qu'on était en consultation, peut-être que tu suivais un coaching, et qu'on arrivait à l'objectif de cette séance, c'est de supprimer une habitude qui ne te plaît pas. Et pourtant c'est quelque chose que tu reproduis tout le temps. Je vais prendre un exemple simple. Alors, les exemples peuvent être différents entre les personnes. Ça peut être arrêter de prendre un carreau de chocolat tous les matins à 10 heures, comme ça peut être d'arrêter de fumer 20 cigarettes par jour. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui déclenche ce besoin. Je vais prendre l'exemple. Une habitude que j'ai, qui ne me plaît pas forcément, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'impact sur ma santé. Donc sur laquelle j'ai pas encore beaucoup travaillé. C'est mon petit carré de chocolat à 10 heures. Avant, j'étais en entreprise et j'aimais aller discuter avec mes collègues autour d'un café. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai toujours cet ancrage en moi à 10 heures d'avoir besoin d'un échange. Ce que je fais, c'est que je me lève, je vais vers ma cuisine, j'ouvre mon placard, je prends mon morceau de chocolat. Et en fait, en exprimant déjà mon habitude, je t'ai dit le besoin qu'il y avait derrière. C'était de supprimer ou de combler ce moment de solitude. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de replonger dans ce moment où cette habitude est déclenchée. Logiquement, tu vas retrouver des éléments de contexte qui reviennent. Ça peut être, dans l'épisode, j'avais parlé de l'habitude du soir. Au lieu de te coucher, tu restes zoné devant la télé pour regarder devant des émissions qui ne te plaisent pas forcément, mais juste pour avoir l'impression que ta journée dure plus longtemps. Donc en fait, juste en essayant à haute voix d'exprimer ton habitude, tu as peut-être déjà trouvé le besoin. Donc cette intention, elle est toujours positive. Même, comme j'ai dit dans l'épisode, euh, pour les pires addictions, il y a toujours quelque chose de positif derrière. Se faire plaisir, se sentir moins seul, combler quelque chose que tu n'as pas sur le moment. Donc moi, par exemple, sur ce carreau de chocolat de 10 heures, je sais que c'est la solitude. Et donc la dopamine m'apporte un petit moment on va dire, de bien-être qui fait que j'oublie ce moment de solitude et ce qui me permet de revenir dans mon bureau. Mais je pourrais le remplacer par autre chose. Et on va continuer dans l'exemple et on va peut-être essayer de trouver des solutions ensemble. Mais reste bien toi sur ton habitude. Et j'ai pas besoin de la connaître. Et même si aujourd'hui tu étais en face à face avec moi, tu ne serais pas obligé de me dire ce que tu as. Et c'est l'avantage de ce genre de consultation, c'est que tu peux garder ton intimité. Donc ton habitude, tu l'as en toi. Je te conseille de faire pause sur la vidéo si jamais tu n'as pas encore réussi à comprendre l'intention positive derrière. Si tu n'es plus en pause, c'est que tu l'as trouvé. Donc maintenant, tu as cette intention positive. On va faire appel à ta créativité. Et comme j'ai dit dans l'épisode, on est tous hyper créatifs. Ça dépend des moments de la vie. Quand on est dans le positif, c'est plus simple d'être créatif. Il y en a, c'est dans leur métier qu'ils expriment leur créativité, donc ils savent qu'ils l'ont, mais je peux t'assurer que tout le monde l'a. Donc ce que je vais te proposer de faire, c'est de réfléchir, de te reprojeter, de te visualiser dans un moment où tu étais très créative. Ça peut être un discours lors d'un anniversaire d'un ami, comme je le disais dans l'épisode, ou une chanson. Ça peut être un dessin que tu as écrit. Et je vais te proposer donc de replonger dans cet événement, peut-être en fermant les yeux, c'est peut-être plus simple, et de t'y voir, et de ressentir ce que tu as ressenti sur le moment. Si tu fermes les yeux à ce moment de la pratique, en fait, tu vas revoir, tu vas peut-être entendre des choses, tu vas ressentir l'émotion dans laquelle tu étais, donc cette émotion qui accompagne la créativité, et tu vas entendre des choses. Et il y a peut-être un terme qui va te venir. Ce sera peut-être pas le terme de créativité, ce sera peut-être le terme d'imagination. Euh, et je te propose de garder ce terme et de t'ancrer dans ce sentiment d'imagination, de créativité. Et là, ton cerveau est prêt à nous proposer des solutions. Donc comme j'ai dit, c'est très compliqué de supprimer une habitude. Par contre, on peut la remplacer. Et donc pour la remplacer, je vais te proposer, dans un premier temps, de me proposer une solution. Tu peux refermer les yeux et tu peux te visualiser juste avant d'avoir cette habitude. Tu te revisualises dans la scène. Donc par exemple, dans mon cas, et tu pourras le faire juste après que je te donne l'exemple. Dans mon cas,
je me lève de ce ballon, je vais dans ma cuisine et je vais ouvrir le placard. Et là, je vais avoir une habitude qui ne me plaît pas. Et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc déjà, le fait d'être sorti de mon bureau, ça me permet de m'aérer un peu et ça me permet déjà de me sentir mieux. Et là, l'idée, c'est d'avoir une sensation de bien-être. Donc, je pourrais l'avoir dans la nourriture, et dans ce cas-là, je pourrais décider, par exemple, de manger une pomme, ce qui serait plus souhaitable et meilleur pour ma santé. Ou je pourrais, par exemple, sortir mon banc de méditation et faire 10 minutes de méditation. Ou je pourrais, par exemple, tous les jours à 10 heures, appeler un de mes amis. Donc, ce que je te propose, c'est de mettre sur pause la vidéo et d'essayer de trouver déjà au moins une solution. Et dès que tu l'as, tu peux remettre lecture. Et peut-être que tu en as déjà 2, voire 3. Ce qu'il faut qu'on vérifie ensemble maintenant, c'est est-ce que cette habitude répond à des critères? Est-ce que pour toi, elle est confortable? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire assez facilement? Est-ce qu'elle est efficace? Par exemple, est-ce qu'elle va répondre à ton besoin? Si par exemple, moi, mon besoin, c'est de sentir du bien-être, je ne vais pas faire quelque chose qui va me stresser. Si par exemple, imaginons que mon habitude serait de fumer une cigarette, par exemple, d'aller sur ma terrasse, de fumer une cigarette. Donc ça serait, l'intention derrière, ce serait peut-être de prendre l'air. Dans ce cas-là, je pourrais imaginer faire le tour de mon quartier, ce qui me ferait du bien, et ce qui m'éviterait de fumer cette cigarette. Donc tu vois, il y a plein de solutions possibles. Donc tu peux mettre sur pause et imaginer plusieurs solutions. À chaque fois, tu vérifies que cette solution te convient. C'est-à-dire que tu te sens bien. Tu peux essayer de te visualiser déjà en train de faire cette nouvelle habitude, en train d'avoir cette nouvelle habitude, et de voir si ça te convient. Donc moi, par exemple, je me vois en train de croquer une pomme à côté de mon îlot dans la cuisine, et ça me va très bien. Je me vois en train de sortir mon banc de méditation, me mettre dessus, et de commencer une méditation, ça me va très bien. Et je me vois aussi très bien aller dans mon quartier faire un petit tour de 5 minutes. Donc je te propose de faire exactement la même chose et de voir si tout ça, ça te convient. En te posant la question aussi, est-ce que ce qui te prenait avant, si c'est une cigarette 5 minutes ou un morceau de chocolat 2 minutes, est-ce que ça tient toujours à peu près dans ce même créneau? Ça sert à rien que tu te projettes sur une activité qui te demanderait 1 heure si hier tu avais seulement 5 minutes pour cette habitude. Donc il faut que tu vérifies plusieurs critères de ce type-là pour vérifier que ça coïncide très bien. Maintenant que tu as ces solutions, et si tu ne les as pas, tu cliques sur pause. Donc maintenant, je considère que tu as 3, voire 4 solutions, voire même un peu plus. Mais déjà, si tu en as 2 ou 3, c'est déjà très bien. Sachant que tu as compris que ce besoin est très important pour toi, que ça va te permettre d'être dans un certain équilibre et peut-être d'être plus efficace dans ton travail, que tu sois salarié ou entrepreneur. Tu as aussi compris, et ce qui est bien dans cette technique, c'est que c'est toi qui as défini les solutions. On t'a pas imposé. Tu aurais pu me dire, ouais, je fume. Et moi, j'aurais pu te dire, je sais pas, tu peux aller marcher. Mais si derrière la marche, ça te convient pas, bah, ça va pas du tout te plaire. Donc l'idée de ça, c'est que c'est toi qui as défini. Comme dans beaucoup de situations de coaching, le coach, moi en l'occurrence, te permet juste de trouver tes propres solutions. Tu as les ressources, je t'ai prouvé que tu étais très créative. Donc maintenant que tu as les solutions, maintenant que tu as compris que c'était un besoin qui était indispensable pour ton équilibre, je te propose de prendre un contrat avec toi-même. Tu n'as pas besoin de le signer, il est juste entre toi et toi. Et te dire que pendant les 5, 6, 8 semaines qui arrivent, à chaque fois que tu auras envie d'avoir cette habitude que tu veux supprimer, et qui est peut-être déjà en train de disparaître de ton esprit, et ben tu auras la cette nouvelle habitude. Donc, ça, c'est ton contrat, et c'est seulement toi qui pourras le respecter. Il n'y aura personne qui vérifiera, et c'est entre toi et toi. Ce que j'aime bien faire, ce qui est pas mal, c'est de vérifier quand même que ça fonctionne. Donc peut-être que tout à l'heure, tu t'es déjà visualisé en train d'avoir cette nouvelle habitude. Et je te propose de le refaire. Donc en te posant la question tout simplement, quand est-ce que tu vas pouvoir mettre en place cette nouvelle habitude? Et peut-être que cette nouvelle habitude, tu vas pouvoir la mettre en place tout de suite après avoir vu cette vidéo. Si par exemple c'est une mauvaise habitude que tu as plusieurs fois dans la journée. Et là je pense aussi à la nicotine par exemple.
Et donc voilà, essaye de te visualiser la prochaine fois, sachant que tu as complètement supprimé cette mauvaise habitude, vois-toi avec la nouvelle habitude. Essaye de voir ce que ça te fait. Et ce que tu vas faire dans les délais en fait que tu t'es fixé, donc est-ce que c'est 4, 6, 8 semaines, il n'y a pas vraiment de durée pour mettre en place une nouvelle habitude. On voit ça souvent, je crois que c'est 21 jours, on voit ça souvent dans les livres, mais je suis pas sûr qu'il y ait des études scientifiques qui aient prouvé vraiment ça. Il y a des gens qui vont le mettre en place en 10 jours et qui vont réussir à garder cette nouvelle habitude toute leur vie. Il y en a d'autres qui vont mettre plutôt un mois ou un mois et demi. Donc voilà, fixe-toi un délai et à chaque fois, et ce sera automatique. Juste en ayant fait sérieusement l'exercice, en t'ayant visualisé, ayant cette nouvelle pratique, cette nouvelle habitude, et ben, prochaine fois que tu vas vouloir avoir l'ancienne habitude, qui est complètement supprimée maintenant, tu vas avoir cette envie de cette nouvelle habitude. Donc je te propose de la faire. Et tu vas voir peut-être aussi que tu as envie de la modifier. Je reprends l'exemple. Est-ce que ce sera une pomme? Est-ce que ce sera une poire? Est-ce que ce sera un abricot? Est-ce que ce sera un fruit de saison? Est-ce qu'au lieu de faire ma méditation, ça va pas être juste faire 5 minutes de yoga, faire 5 minutes de Qigong? Donc voilà, ça c'est des choses que tu vas pouvoir adapter durant la pratique. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et ce qui est génial avec cette technique, c'est que c'est toi qui as défini les solutions. Et surtout, tu n'as plus la culpabilité de penser que cette habitude, c'était vraiment quelque chose de mauvais, parce que non, elle venait nourrir quelque chose en toi. Et ça, c'est très important. Et je crois qu'on a fait vraiment le tour. N'hésite pas à les adapter si besoin. Fais-toi plaisir. Et n'hésite pas à me faire un retour. Ça me ferait très plaisir. Pas forcément de connaître ton ancienne habitude, ça reste chez toi, c'est ton intimité. Mais par contre, ce que tu as mis en place, comment tu l'as mis, si tu as réussi à le faire, et j'en doute pas du tout. Et voilà. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai aucune idée. Je regarde juste là, j'essaie d'être très concentré sur ma petite caméra, comme si tu étais en face de moi. Et voilà, j'espère que tu auras apprécié l'exercice. Je te propose de le refaire chez toi, tranquillement. Pause sur la vidéo, visualise-toi, et tu relances la vidéo dès que tu as passé les étapes. Donc la première étape, c'est vraiment de voir qu'il y a une intention positive. La deuxième, c'est de trouver les solutions. Après, t'être ancré dans cette créativité. La quatrième, c'est le contrat avec toi-même. Et la cinquième, c'est de voir comment ça va se passer dès que tu vas pouvoir mettre en place cette nouvelle habitude. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Prends bien soin de toi et à une prochaine vidéo. Bye bye.